Alors après avoir introduit la notion d'onde mécanique au cours d'une activité documentaire et une activité expérimentale, il est temps de noter la synthèse dans le cours. Donc grand 2, les ondes mécaniques progressives. Tout d'abord, nous allons commencer par une définition de ce qu'on entend par onde mécanique progressive. Donc on appelle onde progressive le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière mais avec transport d'énergie. On va revoir par la suite quelques exemples de ce qu'on entend par propagation d'une perturbation et ce qu'on entend par perturbation d'un milieu matériel. Une onde mécanique va se propager à partir de la source dans toutes les directions qui lui sont offertes. Alors, quelques exemples d'ondes mécaniques progressives. Donc tout d'abord, une onde le long d'une corde. Donc la perturbation ici, ça va être le fait de soulever à gauche l'extrémité de la corde. On perturbe la corde, le milieu matériel qui est la corde, et cette propagation va se propager de proche en proche le long de la corde. On a apparition d'une onde mécanique progressive. Ce qu'on voit ici, c'est que la matière se soulève au passage de l'onde et revient à sa position initiale. Deuxième exemple d'onde mécanique progressive, la propagation d'une onde le long d'un ressort. Donc on va ici comprimer une partie du ressort et cette compression, puis détendre, va se propager le long du ressort. Le milieu de propagation ici est le ressort. Compression du milieu et détente du milieu, donc ça se propage de proche en proche. Un autre exemple d'onde mécanique progressive, c'est par exemple la hola dans un stade. Donc la perturbation, c'est des personnes qui se soulèvent, puis qui se rassoient, puis la personne à côté qui va se soulever, qui vont se rasseoir, etc. Donc on a propagation d'une perturbation le long du milieu ici qui est constitué du public. Donc il y a déplacement d'énergie sans déplacement de matière. Les personnes, après le passage de l'onde, de la hola, se retrouvent à leur place. Tout le monde ne se retrouve pas déplacé au même endroit du stade. Donc propagation d'une perturbation dans un milieu sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Enfin, un dernier type d'onde, par exemple les ondes à la surface de l'eau. Donc dans l'exemple qu'on va voir ici, c'est par exemple un mascaré, donc une onde qui se propage et qui remonte un fleuve, ici en Chine. Donc le milieu perturbé, c'est ici l'eau du fleuve, et donc l'onde qui se propage, c'est la perturbation de ce milieu, ici une vague, donc de la houle qui déferle. Alors, petit 2, vitesse de propagation. La vitesse de propagation d'une onde, qu'on appelle également la célérité, c'est la vitesse à laquelle cette onde se propage. Elle est définie, il n'y a pas de nouveauté, comme le rapport de la distance parcourue par l'onde sur la durée nécessaire pour parcourir cette distance. La distance est exprimée en mètres, la durée en secondes et la vitesse en mètres par seconde. Quelque chose d'important, c'est que la vitesse de propagation d'une onde dépend de la nature du milieu dans lequel elle se propage. Une onde sonore va par exemple se propager à 340 mètres par seconde dans l'air, ça va dépendre de la température, à la marge, alors qu'elle se propagera autour de 1500 mètres par seconde dans l'eau. Donc la vitesse de propagation dépend de la nature du milieu dans lequel l'onde se propage. Ensuite, grand 3, cas particulier des ondes mécaniques périodiques. Donc une première définition, un phénomène est périodique s'il se reproduit à un intervalle de temps régulier, et donc cet intervalle de temps, qu'on note avec un T majuscule, c'est appelé la période du phénomène. Vous avez pu voir que la fréquence du phénomène, c'était l'inverse de la période, ou la période est l'inverse de la fréquence. Donc la période, c'est l'intervalle de temps à laquelle se reproduit ce phénomène. F égale 1 sur T, la période s'exprime en secondes et la fréquence en Hertz. Autrement dit, la fréquence, c'est le nombre de fois qu'un phénomène se reproduit en une seconde. Et donc, si une onde progressive est émise par une source animée d'un mouvement périodique, alors cette onde est dite périodique. À partir de là, on a vu qu'on pouvait définir deux périodicités, la périodicité spatiale et la périodicité temporelle. Donc imaginons de la houle à la surface de l'eau. Il y a deux manières de définir une période. Soit on déclenche un chronomètre à la date t égale 0 quand une onde, le maximum d'une onde, le sommet de la houle passe au niveau du trait en pointillé. On déclenche le chronomètre, puis la houle se propage, et au bout d'une certaine durée, l'onde suivante arrive au niveau du trait en pointillé. On arrête le chronomètre. La durée qui sépare le passage de deux ondes successives, c'est ce qu'on appelle la période. On peut également
déterminer la distance qui sépare deux ondes successives. Donc ici par exemple, entre cette onde-là et celle-là, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, la périodicité spatiale ou la longueur d'onde. Donc première périodicité, la périodicité temporelle, celle que vous connaissez, qu'on appelle la période et qu'on note avec un T majuscule. Donc c'est la durée qui sépare l'arrivée de deux perturbations successives en un point. Elle est appelée période temporelle, et on la note avec ce T majuscule. On peut également définir la périodicité spatiale, qu'on appelle la longueur d'onde. Donc c'est cette fois la distance qui sépare deux perturbations consécutives, et c'est ce qu'on appelle la période spatiale. Donc cette période spatiale est appelée longueur d'onde, elle est notée lambda, et elle s'exprime en mètres. Vous pouvez donc coller ici cette illustration, donc deux manières de voir cette périodicité. Soit on représente l'onde en fonction du temps, dans ce cas-là la distance qui sépare deux ondes successives c'est ce qu'on appelle la période, ou on prend en quelque sorte une photo de l'onde, donc, et on mesure la distance qui sépare deux ondes successives, on a cette fois la périodicité spatiale, c'est la longueur d'onde. Deux manières de voir les choses, soit en fonction du temps, soit en fonction de la distance. C'est ce qu'on voit, ce qu'on peut voir ici. Donc, l'extrémité ici de cette corde est animée par une source donc périodique. Donc, on a une onde périodique progressive qui se déplace le long de la corde. On peut stopper l'image, prendre en quelque sorte une photo, et donc la distance qui va séparer deux maximums, ou deux points dans le même état vibratoire, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Autre manière de voir les choses, c'est de regarder ce qui se passe dans le temps. On suit la position d'un point au cours du temps, maximum, minimum, etc. et on représente la position du point au cours du temps. Et donc, on peut cette fois faire apparaître la périodicité temporelle, donc c'est la durée qui sépare le passage de deux ondes successives, par exemple. Ensuite, pour finir cette partie-là, relation entre période, longueur d'onde et célérité. La longueur d'onde, c'est la distance finalement parcourue par l'onde en une période. On peut donc exprimer la relation entre la vitesse v, ou célérité c de l'onde, sa longueur d'onde lambda, sa fréquence ou sa période t. La vitesse, c'est la distance parcourue par l'onde en une certaine durée. Si la distance parcourue est une longueur d'onde, la durée nécessaire pour parcourir une distance égale à une longueur d'onde, c'est la période. Donc v égale lambda sur t. Ou encore comme t égale 1 sur f, v égale lambda fois f. Cette relation est à connaître, et bien évidemment avec les unités. La longueur d'onde en mètres, la période en secondes, et la vitesse en mètres par seconde. La fréquence s'exprime en Hertz dans le système international des secondes moins 1. Après avoir noté ça, vous pouvez donc répondre au questionnaire sur Edmodo.